Le métal est froid, lourd et porte l'odeur du sang séché et de la poussière des siècles. Elle tient dans le creux de la paume comme un cœur arrêté. Une simple pièce de monnaie, frappée d'un profil effacé par le temps, dont les contours sont si tranchants qu'ils semblent vouloir couper la chair. Au début, c'était un jeu, une curiosité trouvée au fond d'une poche de manteau achetée dans une brocante miteuse. Un lancer de dés au bar pour payer sa tournée. Les dés ont roulé, ont dansé et se sont immobilisés sur un double 6 parfait. Le rire des amis, la sensation grisante de la chance pure. Il n'a pas vu l'ombre passer sur le visage de son meilleur ami. Puis sont venus les concours, les jeux d'argent, les paris sportifs. La pièce transformait l'incertitude en certitude absolue. Chaque victoire était une drogue. Le compte en banque gonflait, la renommée grandissait. Il devenait intouchable, invincible. Mais à chaque fois que la pièce retombait sur le côté face, montrant ce profil muet, quelque chose se brisait ailleurs. La première fois qu'il a vraiment compris, c'est lorsque sa mère est tombée. Elle s'est effondrée, sans raison apparente. Il regardait la pièce posée sur la table de nuit de l'hôpital, brillant d'une lueur maligne sous la lumière néon. Il venait de gagner un tournoi de poker. Le prix, 2 millions. Le coup, le souffle de celle qui lui avait appris à vivre. Il a voulu jeter la pièce. Il l'a lancée loin, dans un lac, dans une rivière, dans les égouts. Mais elle revenait toujours, retrouvée dans sa poche de veste, sur son bureau, sous son oreiller. Elle ne le quittait pas, une extension perverse de sa volonté. Alors, il a essayé de résister. Il s'est retiré du monde, espérant que l'inaction arrêterait l'hémorragie. Mais la pièce exigeait d'être utilisée. Sa femme, douce et lumineuse, a commencé à dépérir. Une perte d'éclat dans les yeux, comme si la vie lui était soutirée. Quand elle est partie, un matin d'hiver, il a hurlé. Il a maudit la pièce, mais le métal n'a pas cédé. Restait l'enfant, son fils, sa raison ultime de tenir bon. Il a juré de ne plus jamais toucher à la pièce. Il l'a enfermé dans un coffre-fort. Mais son fils est tombé malade. Une maladie rare, incurable. Pour le sauver, il fallait de l'argent. La tentation était un serpent venimeux. Il a ouvert le coffre, la pièce semblait pulser. Il a joué une dernière fois. Son fils est parti dans ses bras, léger comme une plume, tandis que lui tenait la source de toute sa richesse. Maintenant, il est seul. Riche au-delà de l'imaginable, il vit dans un palais de verre, froid et vide. La pièce est là, sur la table en marbre noir. Elle attend. Elle n'a plus personne à prendre. Il prend la pièce. Elle est chaude maintenant, vivante. Il la lance en l'air. Le temps semble se suspendre. Peu importe comment elle retombe, il a déjà perdu. Sa propre humanité vient de mourir. Il a tout gagné. Il n'est plus rien.